Hello, bienvenue sur mon profil personnel. Je vis vertu, mindset et intuitive coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté et de créer leur vie rêvée avec légèreté grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 258 sur 365 lives et j'aimerais vous parler de faire la clarté sur ce qui est réellement important pour nous dans une journée. Puis après, à plus long terme, bien sûr, à un mois, à 2 mois, vraiment entretenir sa vision, avoir une vision forte, nourrir son pourquoi au quotidien et ses valeurs pour se créer des journées juste, reconnecter à ses valeurs pour juste se créer des journées juste extraordinaires parce que on réactive, cette motivation, on réactive ce feu intérieur, mais aussi je voulais surtout parler de toutes ces fois où on laisse s'endormir notre esprit, où on manque de clarté dans la journée, peut-être parce qu'on digère un bon repas, parce qu'on a une nouvelle qui a été contrariante, parce qu'on est juste un peu fatigué, ou parce qu'on est juste un peu lassé de certaines situations dans nos vies. Donc on relâche un petit peu l'éveil de notre esprit. Et en fonction aussi de notre nourriture, en fonction de notre mode de vie, notre hygiène de vie, notre qualité de sommeil, en fonction de si on boit assez d'eau, est-ce qu'on n'a pas, on arrive à supporter, par exemple là en ce moment à supporter la chaleur, tout ça, ça va avoir un impact sur la capacité à faire de la clarté à chaque instant, à être relié dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et d'avoir une vision claire et de ce qu'on veut vraiment créer pour notre journée, là déjà dans l'ici et maintenant, dans la journée. Voilà. Parce qu'en fait, je parle de ça parce que hier, j'ai bien travaillé dans la matinée, puis voilà, j'étais sollicitée par pas mal de mes clients et ensuite, je suis allée m'acheter à manger, ensuite j'étais un petit peu fatiguée, et ensuite voilà, j'ai eu plusieurs choses qui ont fait que j'étais moins réactive, j'étais moins dans cette vivacité d'esprit, moins dans dans ce côté entrepreneurial, dans cet élan d'entreprendre, etc. Et à un moment donné, j'ai entendu une petite voix qui m'a dit... comme si c'était celle on pourrait dire, de mon moi supérieur, comme si c'était celle de mon intuition, de ma sagesse intérieure qui m'a dit, mais là, qu'est-ce que tu veux pour ton après-midi? Qu'est-ce que tu veux créer? Vas-y, crée-le et fonce. Et en fait, cette pensée-là m'a comme réveillée. J'ai mis des choses en place, j'ai mis des actions en place. Et en fait, j'ai créé certaines choses qui étaient importantes pour moi dans la journée et j'étais super contente et j'avais mon cœur qui était tout allumé. Et voilà, donc le message que je voulais transmettre aujourd'hui, c'est de vraiment être relié à sa clarté, de faire de la clarté à chaque instant de sa journée et à laisser de plus en plus d'espace en soi pour accueillir la voix de sa sagesse intérieure, pour accueillir la voix de l'intuition. D'autant plus que dans la matinée, j'ai aussi reçu une personne qui m'exprimait ça en fait, qui m'exprimait qu'elle s'ouvrait de plus en plus à une autre dimension, alors que c'est un chef d'entreprise, etc., qui est quand même relié à quelque chose de très rationnel, très cartésien, très dans la matière, mais en même temps il a cette vie spirituelle qu'il n'assume pas vraiment, mais il ressent des choses, des énergies qui s'imposent à lui, et il m'en a fait part. Et du coup, cette personne, comme d'autres personnes que je reçois en ce moment, et moi-même je le constate dans les énergies, dans ce qui me traverse, etc., c'est qu'on est de plus en plus appelé à écouter notre intuition, à faire exister cette part en nous, à lui donner de plus en plus de place, à lui donner de plus en plus toute sa place en fait. Et ça va faire la différence. C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui et que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment de faire de plus en plus de place à notre intuition, de savoir rassurer le mental, de savoir
nous parler avec réconfort, comme un bon parent, je dis souvent, le ferait avec un enfant qui est inquiet. Donc de s'adresser à notre mental avec cette bienveillance et en lui disant voilà c'est ok, je gère, tout va aller, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on va faire comme ça. Parce que le mental a besoin d'être cadré, encadré, rassuré. Et il a besoin d'éléments d'analyser, d'éléments tangibles, d'éléments pragmatiques, etc. On peut se parler à soi-même, apprendre à se parler, en faire un automatisme pour se rassurer, pour aller de plus en plus jouer sur le terrain de l'intuition et de s'ouvrir le champ des potentialités, de s'ouvrir aux 400 milliards de bits secondes qui animent, qui nous inspirent quand on est relié à l'inconscient, qu'on est relié à la magie du subconscient, à la magie de tout ce qui va nous permettre de nous ouvrir à tous les possibles, plutôt que quand on fonctionne avec notre petite conscience, avec les 2000 bits secondes, qui sont vraiment un champ très restreint, où on voit vraiment d'une façon très réduite. Et là, au contraire, on va se connecter à tous les possibles, en fait. Et s'ouvrir à notre intuition, c'est s'ouvrir à cette partie-là. C'est s'ouvrir à créer des synchronicités. C'est s'ouvrir à être juste au bon endroit, au bon moment. C'est juste faire confiance. C'est honorer la vie qui est en nous, d'honorer pleinement la vie qui est en nous, en lien avec cette magie, ce mystère qui est juste difficilement explicable, mais qui demande juste d'être dans la foi, dans la joie et dans une confiance à toute épreuve, une confiance absolue. Donc voilà, se relier à son intuition, se relier donc à cette vision de tous les possibles, où on est relié à ce champ dans l'inconscient, dans une forme d'inconscient où tout est possible, va permettre d'attirer d'autres choses à nous et va permettre de créer de la magie, des surprises, des choses inattendues. Et les énergies sont propices à ça et on est de plus en plus poussé à aller vers ça. Et voilà. Et donc cette personne que j'ai reçue hier matin me confiait ça, me confiait ce côté très pragmatique, très rationnel, et en même temps il sent que quand il écoute cette petite voix, il se passe dans son entreprise avec ses salariés des choses extraordinaires. Il sent que les énergies sont plus légères et que à travers lui, il fédère beaucoup de gens. Il crée de la joie, que les gens, quand il s'écoute dans son intuition, il sent que tous les gens viennent à lui, que les gens sont plus ouverts, qu'il reçoit beaucoup d'amour des autres. Donc voilà, c'était juste génial. Et puis plusieurs personnes sont venues à moi au courant de cette semaine me confier aussi. Me confier leurs besoins d'être plus dans l'intuition et leurs difficultés aussi à se lâcher, et parce que c'est pas évident. Donc voilà. Et j'ai eu moi-même une petite expérience, et je terminerai sur ça cette semaine, avec un livre dans un supermarché, et quelque chose, il y avait comme une énergie, quelque chose qui se traduisait dans le corps, parce que le corps est aussi, comme je le dis souvent, une guidance incroyable pour exprimer cette magie, pour exprimer la part intuitive qui est en nous, et ça se manifeste pas toujours, mais souvent dans notre corps, où on a des ressentis, voilà, des ressentis qui sont évidents. Et moi, là, en l'occurrence, ça me disait, va au rayon livre. Et mon mental me dit, mais non, j'ai pas le temps de lire, j'ai déjà des dizaines, voire des centaines de livres à la maison, que j'ai pas tous lus. En plus, j'ai plein de formations à regarder, et des vidéos en retard, etc. etc. Mais comme je me suis engagée à laisser le lead de plus en plus à mon intuition, à ma sagesse intérieure, je suis allée. Donc, je me suis dirigée dans le rayon livre, et j'ai ouvert, donc, avant d'ouvrir, il y a un livre qui m'a vraiment sauté aux yeux. Je l'ai pris, je l'ai ouvert, et là j'ai une émotion incroyable. J'ai commencé à ressentir voilà, une émotion très forte. J'ai senti que ça me reconnectait aussi à mon envie de reprendre l'écriture, puisque j'avais écrit un roman, à mon envie de renouer avec la lecture, la littérature, de me replonger aussi dans cet imaginaire que
que j'ai un peu lâché. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. Et puis l'écrivain a éveillé des choses en moi, a éveillé toute cette dimension littéraire, toute cette dimension de rêverie, d'imaginaire qui m'a réveillé des larmes de gratitude. Donc voilà, donc l'intuition pour le coup, c'était juste inattendu, surtout que l'écrivain en question n'est pas un écrivain qui me fascine des masses, enfin voilà, c'est pas une personne qui m'attire énormément, donc c'était vraiment plus qu'inattendu. Et donc j'ai quand même fini par acheter le livre malgré l'ego qui m'a vraiment sollicité, qui a essayé de m'influencer à différentes reprises en me disant non, ne prends pas ce livre, tu ne le liras pas, etc., etc. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que si on s'ouvre au champ des possibles, en fait, c'est pas comme ça que je veux. C'est plutôt dire, si on arrive à s'ouvrir, à avoir cet esprit ouvert à 360, à essayer d'avoir cette vision panoramique, de rester ouvert à chaque chose, eh bien, voilà, on s'ouvre aussi à certaines choses inattendues, comme ce livre. J'aurais pu écouter le mental, écouter le rationnel, dire non, concrètement, j'ai pas le temps à consacrer à ce livre, etc. Puis le personnage, la personne, l'écrivain ne m'attire pas plus que ça. Donc voilà, ouvrir toujours sa conscience, laisser la place à d'autres avis, d'autres visions, d'autres perceptions, d'autres façons de concevoir le monde. Garder toujours cet œil ouvert, c'est super important. Et voilà, donc ça c'est vraiment garder cet œil ouvert, c'est vraiment quelque chose qui va faire toute la différence et qui va permettre d'accueillir de nouvelles choses dans sa vie et de se surprendre et de créer encore plus de magie. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.